Mes chers amis, oh là, pour deuxième vidéo de ce jour, tempête bleu cristal, auto-générer sa force intrinsèque, purifier l'émotionnel, en tonalité cristal de la coopération. Je vous fais une deuxième vidéo parce que, comme je vous l'ai dit dans la première, nous avons démarré le premier jour du confinement. Oups, mon téléphone, bref. Voilà, le premier jour du confinement, jour 1 de l'onde enchantée de l'étoile. L'étoile, cet archétype merveilleux qui nous parle d'art. Les mots-clés de l'étoile, c'est embellir, l'art, et c'est le pouvoir de l'élégance. Et en fait, tout à l'heure, je me balade sur YouTube et je vois s'afficher des films, des propositions de films qu'on peut louer. Ils sont fous, les gens. Depuis des années, il y a des films qui... On est préparé psychologiquement de toute façon à s'affoler total avec ce qui se passe par des films épouvantables. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces films de zombies, d'apocalypse, de fin du monde, d'épidémies épouvantables, de chaos absolu, etc. Et c'est comme si ça nous prépare à le vivre dans cette vibration-là. Parce qu'on pourrait le vivre totalement différemment. On a toujours le choix de vivre les choses différemment. Bien sûr, au niveau... Bien sûr, l'inquiétude, l'angoisse, la peur, le chagrin, mais ça existe depuis toujours. Je me souviens, là me revient le souvenir à ce moment précis de la petite maison dans la prairie que je regardais quand j'étais petite. Et il y avait eu c'est en 2 épisodes, un moment où il y a une épidémie de rougeole. Et on voit, et dans cette petite maison dans la prairie, et bien voilà, il y a l'épidémie qui démarre, et puis de plus en plus de gens sont malades, et puis on s'inquiète, et puis on s'affole, et puis on se soigne, et puis comment on fait, le docteur qui est... Enfin, il y avait tout cet épisode-là, et je sais que je me souviens en larmes, parce que il y a une petite fille ou un petit garçon, je sais plus, il y a quelqu'un qui meurt en fait dans cet épisode de la rougeole. Et puis à la fin de l'épisode, ça guérit, et puis la phase est passée et la vie reprend ses droits, mais on reste avec, voilà, la mort fait partie de la vie, on est là avec. Et on pourrait tout à fait imaginer une autre manière de traiter, comme ça, une épidémie de grippe particulière comme ce que nous vivons maintenant. On pourrait avoir une toute autre manière. Mais l'autre manière, est-ce qu'on nous y a préparé à l'autre manière? Non, on nous a préparé à ce qu'on vit. Parce que là, je commence à avoir des personnes au téléphone où effectivement, il y a des gens qui sont touchés, puis il y a des gens qui angoissent, puis il y a des gens qui paniquent. Bien sûr, c'est angoissant. Bien sûr, au niveau... Enfin, bien sûr, c'est tragique. Évidemment. Mais on pourrait imaginer qu'on est préparé d'une autre manière. On pourrait imaginer qu'on y est préparé en se disant... Ce qui plombe le système immunitaire, l'angoisse et la peur, ça plombe le système immunitaire. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est en même temps tous ces élans de solidarité, d'amour, et puis l'humour qui reste présent. Et puis en même temps, c'est la levée des voiles. On assiste en même temps à la levée des voiles. Et dans cette onde enchantée de l'étoile jaune, on peut dire aussi... voir, ça c'est Hélène, la manière, mon amie Singe Bleu Rythmique, sa manière de parler de l'étoile, c'est voir la beauté dans le chaos. Donc ça, on peut la voir, la beauté dans le chaos. Il y a énormément de beauté dans le chaos. Et on pourrait imaginons, dans un autre monde, absolument, qui ressemblerait plus au monde dont nous allons accoucher, que nous allons co-créer, que nous sommes en train de co-créer de toute façon. C'est en train de se faire, c'est en train d'arriver. Tous les indicateurs le montrent, le disent, on y va. On y va. Les douleurs de l'accouchement sont réelles, mais on y va. Dans un monde comme ça, on pourrait imaginer que pour faire face à une épidémie, on est préparé à rester serein. On a un système évidemment un système de soins qui fonctionne bien. Enfin, tous les métiers qui sont... le bien commun. On imagine une société qui fonctionne pour le bien commun. Donc déjà, les infrastructures qui existent, tout.
tout qui est organisé pour, et puis des gens plutôt en bonne forme, pas trop stressés, etc. Mais ne serait-ce que dans le psychique et dans les images, parce qu'on est des êtres de récit et on est des êtres d'images. Moi, je sais que les films sur les épidémies, les machins comme ça, je ne peux pas regarder les films comme ça parce que sinon ça me traumatise pendant des semaines et des mois. Mais j'ai vu passer les bandes annonces. Et ne serait-ce que les bandes annonces, quand ça a démarré, j'avais les images de ces bandes annonces. Alors, ces gens qui ont regardé les films, et puis qui continuent à regarder le récit donné par la télé. C'est un récit aussi, le récit donné par la télé. Bref, on pourrait imaginer que le récit est totalement différent et qu'on vit tout ça de manière totalement différente au niveau émotionnel, qui est de comment se centrer, comment se rassurer, mettre l'accent sur ce qui fonctionne, mettre l'accent sur les guérisons. Euh, on peut préparer à ça et donner tout. C'est ça qui va arriver en fait. C'est comment on prend soin de soi, comment on prend soin de sa santé, comment que l'alimentation soit ton premier médicament. Enfin, il y a plein de choses. Le récit pourrait être tout à fait différent. Donc c'est l'art et la beauté. Et là ce qu'il y a, c'est qu'on voit comment l'art, entre guillemets, le blockbuster dans sa grande communication, nous a préparé à vivre ça de manière épouvantable. Parce qu'on a les images épouvantables gravées. On est préparé à imaginer le pire. Bah, ça aide pas. Hein. Imaginer, préparer le pire, ça aide pas. Il y a être là, être centré, mais imaginer la guérison, l'entraide, etc. On peut imaginer tout à fait autre chose. Une autre manière de le vivre. Qui pourrait être, je sais pas, imaginons. Je me suis pas préparée, j'ai appuyé sur le bouton pour dire là on y va parce que je viens de voir là l'affiche du film passer. Non mais t'es fou dans ta tête. Et puis passer ces films-là en ce moment. Ça va pas bien, non? Bref. Tempête cristal. Le singe bleu lunaire s'agace. Ah là là. Donnons de la force à ce qui nous fait du bien. Imaginons. Imaginons effectivement un monde où nous sommes tous interconnectés, puisque c'est ça aussi que ça nous permet de vivre, d'éprouver très fort ce village planétaire, interconnecté. Et dans le nombre que nous sommes pleins, tout le monde a des clés. Ceux qui s'y connaissent en naturopathie, ceux qui s'y connaissent en alimentation régénérante. En France, en plus, on a un sacré un communicant, quand même. La médecine chinoise. On a énormément de choses. Énormément de choses. C'est illimité, en fait. Franchement, si on pouvait si on pouvait dégager là tous ces gens de la télé, dire allez va, pas refaire une retraite, va cultiver un potager, ça va te faire du bien, reprendre tes esprits, laisse-nous tranquilles, et nous on reprend la communication. Nous le peuple amoureux. Tonalité cristal de la coopération. On s'entraide, on continue. Et on s'entraide aussi en partageant des informations positives qui nous montrent comme la sortie du tunnel. C'est aidant d'avoir une image, de graver une image, de se graver une image de sortie du tunnel, de sortie de cette crise.
Et qui n'est pas, bien sûr, une dictature à la 5G où on n'a pas où tout est fliqué. Enfin, non, on va pas imaginer ça. Hein, d'accord. On est d'accord. Comme la première vidéo. Qui vote pour? Moi, je suis pour une sortie du tunnel, genre, waouh, tout rafraîchi, tout régénéré, tout renouvelé, toutes les intelligences qui se mettent ensemble et qui réinventent ce monde. Mais on est tellement capable. On est tellement capable. Et puis c'est pas un tout seul qui va penser le truc, c'est tous, on a des clés. Chacun d'entre nous, on a une clé, une vibration, une idée, une pensée, un mot, un talent. Tous. Ah là là, on vit une époque. La sortie du tunnel. Prenons ce moment et imaginons à quoi ressemble la sortie du tunnel et le nouveau derrière. Il y a la lumière là-bas, la lumière, on la vise, on regarde, on dit ok, et on s'y prépare maintenant. Et alors ça, pour le système immunitaire, c'est très bénéfique. Ah, absolument. Mhm. C'est pas moi qui le dis, c'est les grands chefs des neurosciences et de tout ça. Ah là là. C'est un art collectif auquel nous sommes conviés. C'est ça l'onde enchantée de l'étoile. C'est l'art collectif auquel nous sommes conviés. Donc tous les invisibles, là, rendons-nous visibles. Les cœurs en avant. Il y a tout ce personnel soignant et il y a tous les autres. Là, on est plein, en fait, on marque sur les poubelles. Merci, messieurs. On écrit sur nos poubelles. Ah, j'ai pas pensé le faire au facteur. Il est adorable, le facteur. Il est encore là tout, il passe tous les jours. Franchement, bah, il y en a plein. Ah, on va pouvoir, vivement que ça passe, qu'on puisse se faire des hugs. On va se faire une marée de câlins, de hugs. Mais visons la fiesta. Hein. On va se prendre dans les bras. Ça va être un bonheur extraordinaire. Ça peut être quelque chose qu'on se met dans la tête. De la bonne médecine, de la bonne médecine. Oh, les fêtes dans les rues et tout le monde se prend dans les bras. Voilà, c'est la médecine du jour. Tempête bleu cristal guidée par le singe bleu. Allez ho, in la cache.